Nous sommes la diaspora africaine en Europe. Nous sommes là dans le cadre de la crise togolaise qui perdure depuis plus de 7 mois. Alors, nous étions là depuis le 15 février. La première émission était là depuis le 15 février au 2 mars. Et nous avons replié pour aller faire une tournée concernant la crise togolaise. Nous sommes de retour depuis le 6 avril, toujours dans le cadre de la crise togolaise. Communiqué de la diaspora africaine en Europe relative à la crise togolaise. La diaspora africaine en Europe, organisation de la société civile africaine internationale, suit depuis belle lurette, avec une attention toute particulière, l'évolution et le développement de la crise du Togo, commencée depuis le mois d'août 2017, de même que les autres crises sur le continent. Devant le silence des organisations de la société civile internationale, la diaspora africaine en Europe avait dépêché une équipe au Togo du 10 février au 2 mars afin de s'enquérir de la réalité des faits sur le terrain, s'imprégner des réalités, identifier les tenants et aboutissants de cette crise afin d'apporter sa modeste contribution à la résolution de cette crise politique. À cet effet, après avoir mené ces investigations, compilé informations et documentation, entendu les uns et les autres, la diaspora africaine en Europe avait formulé un certain nombre de propositions, à savoir l'abandon du retour à la Constitution de 1992 avec son effet rétroactif. Appréhender le vote de la diaspora togolaise à l'étranger dans un processus tenant compte d'éléments de faisabilité technique dans l'espace et le temps en dehors de toute revendication politico-politicienne. La libération des personnes arrêtées dans un souci d'apaisement pour la bonne tenue du dialogue politique engagé depuis le 15 février 2018. La diaspora africaine en Europe se réjouit du fait que certaines de ces recommandations formulées aient été acceptées et mises en application par les deux parties dans un souci de décrispation afin de permettre l'émergence d'une dynamique de confiance mutuelle pour aider à la recherche de solutions par la voie la plus idoine, le dialogue. La diaspora africaine en Europe tient à féliciter les acteurs politiques togolais pour l'acceptation et la mise en application de quelques-unes de ces recommandations et propositions et les encourage à persévérer dans la voie du dialogue et de la concertation. De retour en terre togolaise depuis le 6 avril 2018 et face au nouveau développement de la situation, à savoir la suspension des travaux du dialogue politique et la reprise des manifestations de rue, face aux éléments de blocage qui s'avéraient inextricables et qui pourraient mener le pays à plus de tensions et de déstabilisation. Au vu de nombreuses souffrances et désagréments occasionnés par cette crise politique sur les citoyens togolais, l'économie, les biens matériels, les acquis du développement, des incertitudes que le maintien de cette situation de crise fait profiler à l'horizon. Considérant qu'aucun groupe au sein de la société ne peut s'arroger le titre de représentant du peuple et parler en son nom ou décider pour lui en dehors du cadre légitime légal ou institutionnel. De même qu'aucun groupe d'individus au sein de la société, pour des raisons évidentes de conquête de pouvoir de l'État à tout prix, en dehors de la légalité constitutionnelle, n'a le droit de mettre en péril la cohésion sociale, la sécurité du pays
pour assouvir à des ambitions personnelles. Considérant que la question de validation de la candidature ou non à une élection, fût-elle présidentielle, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle, la seule institution habilitée à statuer sur ce genre de questions dans le cadre de la Constitution, et conformément à la Constitution togolaise en ses articles 11 et 4 qui stipulent: tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La diaspora africaine en Europe, indépendamment de toutes les parties prenantes à la crise, dont la recherche de solutions propose la voie du référendum, comme prescrit par la loi en vigueur en République togolaise. Pour la diaspora africaine en Europe, le référendum reste l'un des moyens d'arbitrage inscrits dans la Constitution qui respecte la souveraineté du peuple quant à être consulté sur les choix, orientations et grandes décisions à prendre sur son avenir dans le contexte de l'état de droit. Il n'appartient à aucun groupe au sein du peuple de décider de l'avenir du peuple à la place du peuple. Il serait sage de laisser au peuple souverain de la République togolaise la latitude de se doter par le biais d'un référendum d'une loi fondamentale qui résiste au temps et qui garantit la mise en place d'institutions républicaines fortes, immuables aux hommes. La diaspora africaine en Europe soutient l'initiative de la médiation sous l'égide du chef d'État ghanéen, son Excellence M. Nana Akufo-Addo, de même que celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, laquelle CEDEAO, qui propose le référendum comme ultime moyen de recours pour départager les parties prenantes à la crise en vue d'un retour à la paix, à la quiétude et à la sécurité au Togo, ainsi que dans l'espace CEDEAO. La diaspora africaine en Europe rappelle aux acteurs politiques du Togo leurs responsabilités devant leur peuple et l'histoire. Il est temps et urgent qu'au-delà des compétitions politiques et velléités des conquêtes du pouvoir à tout prix, faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation sur celle des ambitions personnelles et égoïstes faisant fi du peuple, de même que la vie sacrée des vaillants et courageux filles et fils du Togo qui, pendant trop longtemps, ont été pris en otage sur l'autel des seules ambitions personnelles des politiques, subissant des inhumaines conséquences des crises politico-politiciennes. Il serait donc judicieux de faire l'économie des manifestations de rue qui entraînent des morts, des blessés, la destruction de biens publics et le ralentissement de l'économie afin de commencer à réfléchir et à discuter de la rédaction de cette nouvelle constitution et des conditions d'organisation de ce référendum pour que les résultats qui en sortiront ne souffrent d'aucune contestation. En définitive,
le seul et vrai combat qui mérite d'être mené reste celui du développement pour le bonheur et le devenir du Togo à travers sa jeunesse, sa population. Ce défi ne pourra être relevé qu'à l'unisson des filles et fils du Togo sans exclusion. L'histoire vous regarde. Que Dieu bénisse le Togo et l'Afrique. Je vous remercie.